Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. On y va? On parle de personnes qui vont vers leur destinée. De personnes qui, sur la route de leur destin, sur la voie de leur destinée, sont en train de souffrir en silence. Ouais. On a beaucoup de soucis, beaucoup de choses qui nous embêtent un peu à gauche, à droite. Et on n'arrive pas à mettre notre mental sur off. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus où on va. Et de plus on essaie de mettre des choses en place, et plus il y a des obstacles. À chaque fois qu'on passe un obstacle, il y a un autre qui se présente. Ça nous agace parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais sortir de cette situation. On a l'impression qu'on s'est mis dans une situation qu'on ne pourra jamais quitter, une situation qui va continuer à nous enfoncer avec le temps. Inconsciemment, on sait que si on tient encore un peu, si on s'accroche encore un peu, il y aura de belles choses à la fin. On ne sait pas quoi, mais on se dit qu'on ne peut pas passer autant de choses pour que ça ne mène à rien. Donc, on s'appuie sur cette croyance et on se dit qu'il y aura quelque chose de beau, qu'il y aura quelque chose de mieux par la suite. Il y a tous nos sens qui se réveillent. Il y a beaucoup de choses qui refont surface et on a du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi tout ça arrive maintenant? On parle de personnes qui sont en pleine préparation. Parce qu'il y a un renouveau en amour qui arrive pour ces personnes. On ne le sait pas encore, mais on se doute bien qu'il y a quelque chose de mieux derrière. On sait bien que cette fois-ci, il ne faudra pas se louper, que cette fois-ci, il faudra faire preuve de sagesse pour vivre cette relation autrement.
Beaucoup de choses s'éclairent en nous. On fait la lumière sur beaucoup de choses. On garde espoir, hein. C'est difficile, mais on garde espoir. On se dit qu'on ne peut pas plier, qu'on doit quand même rester là, même si ça fait mal, même si on a envie de tout arrêter. On sait qu'il faut qu'on reste sur cette voie. On sait que c'est le bon chemin. On se sent poussé de l'avant. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse. On ne pourrait pas l'expliquer, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous pousse et qui va nous permettre de prendre un nouveau départ, de recommencer, de commencer une nouvelle relation avec, de repartir sur une relation avec de meilleures bases. Parce qu'on a déjà vécu beaucoup de choses et qu'on a déjà pris conscience de beaucoup de choses. On a déjà assimilé beaucoup de leçons. On est bouleversé par tous ces changements-là. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça vient de partout. À chaque fois qu'on pense qu'on a terminé quelque chose, tout de suite, il y a une leçon qui arrive pour qu'on puisse apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. C'est épuisant en fait. C'est épuisant, c'est parce qu'on est en train de se réaligner. On est en train de s'aligner, on est en train d'ouvrir tous nos chakras. On est vraiment dans une période où il y a tout qui se transforme. On se sent seul. On a encore envie de temps en temps d'aller vers des personnes avec qui on sait au fond que ça ne va rien donner de sérieux. Mais finalement, on attend parce qu'il y a quelque chose de mieux. On le sait, hein. On a senti qu'on était en préparation pour avoir quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose de plus grand. On a tellement peur de perdre la personne qu'on aime ou de perdre nos biens matériels. Pour certains, on était obligé de nous mettre sur off, de nous envoyer de nous laisser là dans une pause un peu forcée. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une pause comme ça. On ne s'attendait pas à ce que ben, la vie s'arrête de tourner, que les gens arrêtent de bouger, de sortir. On a vraiment pris ça comme une défaite. On s'est dit que c'était encore quelque chose pour nous enfoncer. On s'est dit qu'on allait encore passer une mauvaise période. Mais au final, on se rend compte ben, que ça nous permet de nous reposer, que ça nous permet d'aller vers des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. On commence à réaliser des projets, on commence à mettre des choses en place à gauche, à droite, des choses auxquelles on avait déjà pensé, mais pour lesquelles on n'avait jamais fait les premiers pas. Et au final, tout ce qu'on est en train de préparer, là, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de mettre en place va nous emmener vers la réussite parce qu'on est poussé par l'univers. C'est l'univers qui nous pousse à aller vers ces projets, qui nous pousse à rencontrer ces personnes ou discuter avec ces personnes. Parce qu'on a des messages à tirer, on a des choses à apprendre avec ces personnes. Ce sont des personnes qui nous sont destinées, qui vont nous permettre d'aller plus loin, de grandir.
On repense beaucoup à toutes les personnes qu'on a pu fréquenter dans le passé, à toutes les relations qu'on a pu avoir dans le passé. C'est un grand bouleversement. Tous les jours, on se souvient de quelqu'un qu'on avait déjà oublié, quelqu'un qu'on a fréquenté il y a 10 ans, quelqu'un qu'on a fréquenté il y a 5 ans, des personnes qui sont sorties de nos vies depuis bien longtemps. On se souvient de ces personnes, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est pour justement pouvoir retrouver la personne qui vous est destinée. Tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous montrer que peut-être que vous vous êtes accroché à beaucoup de relations et au final, avec le recul, vous vous rendez compte que ce n'était même pas la peine en fait. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment quelque chose de mieux, une très belle relation qui arrive. Pour certains, vous connaissez déjà cette personne et pour d'autres, pas encore. On vous dit qu'il y a que comme ça qu'on peut vous apprendre des choses. Il n'y a que comme ça que vos guides peuvent entrer en contact avec vous. Il n'y a que comme ça. Sinon, vous étiez, pour certains, trop à gauche, à droite, trop à faire des choses futiles pour certains. Hein, et vous n'arriviez pas à voir la vérité. Vous avez eu beaucoup de peine, vous avez passé beaucoup d'épreuves. Mais on vous dit que vous serez récompensé, que les choses vont se transformer pour vous. On vous dit que maintenant que vous êtes en train de construire des bases solides, plus rien ne pourra vous arrêter, plus rien ne pourra vous empêcher d'accéder à ce que votre cœur désire vraiment. On vous dit que vous aurez des relations plus harmonieuses. Alors peut-être avec quelqu'un de nouveau si vous êtes célibataire ou pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, mais votre relation sera plus harmonieuse. Ça sera mieux en fait. Il y a encore une part d'ombre dans tout ça. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas accéder pour le moment. Mais ce n'est qu'une question de temps. On aimerait en savoir plus parfois sur certains sujets ou sur certaines choses qu'on peut entendre. Mais c'est juste que ce n'est pas encore le moment. Parfois, on est encore dans le mental, à réfléchir, à se poser des questions sans cesse. On ne s'est pas vraiment abandonné parce qu'on se pose encore des questions. C'est normal. Mais il y en a, ils se posent trop de questions. Quand il leur est arrivé quelque chose, ils n'arrivent pas à passer à autre chose, justement, à passer au-delà de ce qui s'est passé. Donc, du coup, ça freine encore un peu les messages et toutes les guidances qu'ils ou elles peuvent recevoir. On parle de personnes qui ont eu une perte affective récemment, qui ont eu l'impression d'avoir une perte affective récemment, mais on vous dit que tout est en train de se réaligner, tout est planifié, tout ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour une bonne raison. Donc là, on vous demande d'essayer de faire confiance, essayer de lâcher prise, essayer de faire un petit pacte avec vos guides, avec votre ange gardien pour lui demander, pour lui dire juste, je m'abandonne, je te fais confiance, je te laisse aux commandes pour essayer de chasser vos peurs, de chasser vos angoisses et vous verrez que ça pourra énormément vous aider pendant que vous êtes dans cette période un peu, dans cette période qui secoue, ça secoue beaucoup. Voilà. Essayez, vous verrez. Essayez de laisser les choses venir, de ne pas résister. Je sais que quand c'est quelque chose de triste ou quand c'est quelque chose qui nous met en colère, on a du mal, mais vous n'avez qu'à vous éloigner de la situation et de la personne et vous verrez que tout ira pour le mieux. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Salut!